Dans cette vidéo, j'ai pas de vente de rêve. Tu veux devenir rentable? Ça va demander du temps, du travail et une discipline énorme. Et si tu peux faire une vidéo qui va te promettre de réussir en 3 mois, tu peux partir maintenant. Mais si tu restes, c'est pour bosser dur et apprendre une méthode qui fonctionne. Et cette méthode, tu la connais sûrement déjà. La différence, c'est pas de la découvrir, c'est de savoir l'appliquer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Le trading et les marchés sont impitoyables. Sans une discipline de fer, une énorme confiance en toi et beaucoup d'expérience, tu ne réussiras pas. Et tu peux te mentir à toi-même, hein. Mais sans ça, tu ne réussiras pas durablement. Et tout ça, tu peux l'obtenir uniquement avec la répétition et le travail. Par chance, en trading, il existe un outil qui permet de répéter plus vite, plus souvent et n'importe quand. Et cet outil, c'est le backtest. On va commencer par définir le backtest avec ma définition, qui est le fait de revenir en arrière sur les graphiques pour tester sa stratégie dans des conditions proches du réel. On n'est pas sur du réel, on est proche du réel. Et c'est quelque chose d'hyper puissant. Parce qu'en fonction de ta stratégie, en 1 heure, tu pourrais backtester l'équivalent d'un mois de trading, en une semaine, 1 an, en un mois, du coup, 4 ans de marché. En un mois. Et 4 ans, c'est beaucoup. Ça vous laisse largement de quoi avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de données. Évidemment, backtest, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste pouvoir trader, avoir beaucoup de données et c'est broken. En backtest, tu as beaucoup moins de biais psychologiques et ça reproduit pas 100% des conditions du réel. C'est pour ça que j'ai marqué proche. Donc on va voir rapidement les inconvénients. Il n'y en a pas tant, hein. C'est le fait que ce soit proche du réel, donc différent du réel. Tu as moins de biais psychologiques. Tu vas pas avoir tous ces côtés de patience, parce qu'en fait, tu as juste à faire défiler les bougies. Si attends un trade précisément, tu fais défiler les bougies un peu plus vite, ça va. Quand les conditions de marché sont difficiles, tu fais bouger plus vite les bougies. Et ouais, tu changes de conditions de marché, tu changes de contexte, tu changes peut-être de forme de structure, de tendance. Si tu es en drawdown, bah en fait, comme tu vas trader des comptes virtuels pour t'entraîner et pour avoir de la donnée, il n'y a pas de concret. C'est pas comme si tu tradais sur Funded ou sur Challenge. Finalement, c'est comme si tu tradais en démo, mais en accéléré. Donc, du coup, tu n'as pas beaucoup de biais psychologiques qui pourraient venir du fait d'être stressé, de ne pas être confiant, etc. Et les avantages, justement, c'est l'expérience du marché et les données recueillies. Tu vas, grâce au backtest, l'expérience, hein, qui va te permettre d'améliorer ta discipline, ta confiance et ton expérience. Ces 3 piliers que je t'ai présentés pendant l'intro, et on les retrouve là, et ça va te permettre aussi d'avoir une data solide et exploitable. Parce que les données que tu récupères, c'est la preuve que ta stratégie marche. La plupart des biais psychologiques s'envolent une fois que ta data est assez solide et que tu as la preuve que ce que tu fais c'est rentable. Pourquoi tu douterais si tu sais ce que tu fais c'est rentable? Et backtester, ça permet de savoir que ce que tu fais ça fonctionne. Tu vas avoir des preuves, ta stratégie, si tu l'appliques sur une période de temps assez large, de la même façon que tu l'appliquais en backtest, tu l'appliques en réel, tu vas avoir des résultats. Quand tu as une base de données solide, des résultats clairs et des centaines d'heures passées à améliorer ta stratégie, tous tes doutes disparaissent. Parce que tu as la preuve que ta stratégie, appliquée au réel, avec la même rigueur que ton backtest, est rentable. Et à ce moment-là, ton seul objectif, c'est d'aligner ton exécution en live avec celle de ton backtest. Mais avant d'en arriver à là, il faut faire un très gros travail sur le backtest, et très peu de traders sont capables de le faire correctement. Les gens ne savent pas backtester. Et on va voir ensemble comment bien backtester. Et pour backtester efficacement, on va avoir besoin de 3 outils. Les 3 sont gratuits. FX Replay, un Excel ou un tableur, Google Sheet et tout. Et de quoi prendre des notes. Moi, je vais utiliser Notion. Mais un carnet fonctionne aussi. Alors, on se retrouve sur FX Replay. C'est exactement la même interface. Vous allez voir que vous allez trader que TradingView. Rassurez-vous, c'est basé sur TradingView. Alors, on voit un peu mes données. C'est un compte que j'ai créé il y a 3 mois. J'ai backtesté une cinquantaine d'heures dessus. Quand vous êtes sur le site et que vous avez créé votre compte, vous aurez juste à aller dans Session à gauche. Nouvelle session. Vous notez ce que vous voulez backtest. Donc, avec la version gratuite, on peut faire des sessions que d'un mois. Je vous conseille de noter, par exemple, le nom du mois et le nom de l'année. Donc, je sais pas, juillet 25, pour 2025. Account balance, c'est pas nécessaire, hein, moi je l'utilise pas vraiment. Asset, vous mettez ce que vous voulez trader. Par exemple, si vous tradez Euro-USD, vous l'avez là, toutes les paires possibles. En CFD, le layout, ça va être votre graphique. Comment il va être? Si vous avez un fond blanc, si vous avez un fond noir, la couleur de vos bougies, etc. Vous allez pouvoir le modifier et le sauvegarder. Donc moi, par exemple, thème clair, c'est ce que j'utilise. Vous prenez vos dates. Voilà, par exemple, là, on a dit juillet. Donc je mets juillet, le premier. Après, j'appuie sur +1, donc ça va me rajouter un mois. Créer la session. Et je vais avoir ma session de juillet sur EURUSD. Voilà, et là, par exemple, je vais avoir du coup, mon thème. Et après, vous aurez juste à double-cliquer. Et voilà, à changer par rapport à ce que vous avez sur TradingView. Et après, ça va sauvegarder là-haut. Et vous serez bon. C'est important de sauvegarder le layout, parce qu'en fait, quand vous allez passer d'un mois à l'autre, par exemple, vous backtestez juillet, vous faites des dessins et tout, en monthly, en daily et tout. Quand vous allez passer en août, avoir sauvegardé le layout va vous permettre de garder ces dessins-là. Donc du coup, de repartir sur la base de juillet pour backtester août.
Et ça vous permet de pas tout, si vous faites des analyses comme moi, en daily, en weekly, en monthly, pour trader dans petit time frame, vous n'aurez pas besoin de la refaire à chaque fois parce qu'elle sera déjà là. Il suffira de l'actualiser en faisant bouger les charts, hein. Là, vous changez vos time frames en haut. Voilà, vous faites bouger un truc comme ça. Vous faites bouger les graphiques comme ça. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous appuyez comme ça, même ça, je vous conseille pas. C'est plus rapide. Et, voilà, et vous faites vos backtests, vous analysez vos trucs et tout. Vous pouvez mettre quelques indicateurs. J'en ai mis une sur les VG, mais après, ça fonctionne de ce que vous tradez. Je vais en avoir sur les sessions et tout comme ça, voilà. Après, vous les paramétrez ici. C'est la même chose que TradingView, hein. Et voilà. Et tous les trades que vous allez prendre là, vous allez les noter sur un tableur. Ce que je vais vous montrer maintenant. J'en ai un vierge, là, par exemple, que j'utilise moi personnellement. Je me mets mes sessions de backtesting, la date du trade, le jour, l'heure, la session, long, short. Voilà. Et après, il y a des trucs qui sont propres à ma stratégie, que je vous en parlerai plus tard quand je ferai des vidéos sur ma stratégie. Moi, c'est un truc complet que j'ai fait, que j'ai pris des heures à faire, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un truc aussi complet. Il y en a plein qui existent sur Internet, vous pouvez chercher. Si ça vous intéresse de récupérer ce template-là, trader également avec ça, et ne pas avoir à le faire de zéro, dites-le moi en commentaire, et si je vois que ça vous intéresse vraiment, j'essaierai de vous l'envoyer dans ma prochaine newsletter. Promets-le en description, hein, faut pas la rater. C'est important de mettre commentaire et lien de la charte, parce que quand vous allez revenir plus tard dessus, pour revoir, confirmer si votre trade était vraiment bon et tout, réanalyser ce que vous avez pu faire dans le passé, c'est important d'avoir la charte et d'avoir un petit commentaire en fonction du contexte et tout. Moi, j'ai mis un truc qui s'appelle en live. C'est en gros savoir si c'est des trades que j'aurais pris en vrai. Parce que des fois, on va prendre un trade et on va se rendre compte qu'en fait, il n'était pas du tout dans le plan. Et c'est pas un truc que tu es censé prendre en vrai. Et donc là, du coup, tu notes jamais. Voilà, en fonction de ça. Voilà, un calcul de win rate, de RR. Quelque chose d'assez simple, hein, juste. C'est pour traquer ces données, je vous ai parlé tout à l'heure, de récupérer des données. Là, on est vraiment sur ça. L'important de backtester, c'est de gagner de l'expérience et d'avoir des données. Il faut noter sur Excel pour que vous ayez des données. Et le dernier, ça va être un truc pour prendre des notes. Donc moi, j'utilise une notion, vous pouvez aussi utiliser un carnet. C'est par exemple, vous allez remarquer que, ok, quand je prends mon setup et que je TP, mais en fait, souvent, ça continue de monter. Donc, ok, je pourrais peut-être augmenter mon RR. Je pourrais peut-être viser un peu plus loin. C'est des réflexions que vous faites quand vous tradez qui vont vous permettre d'optimiser la stratégie. Et c'est important de le noter. Parce que si vous ne notez pas, vous n'aurez aucune base pour après optimiser votre stratégie. Donc le résumé il est simple. FX Replay, je vous ai présenté comment l'utiliser. Ça va être votre outil principal pour backtester. C'est là. Utilisez pas TradingView. Hein. TradingView, c'est de la merde pour backtester. Utilisez FX Replay. Le tableur pour récupérer toutes les données. Et les réflexions pour avoir comme des notes annexes qui sont en plus des commentaires. Hein. Les commentaires, c'est vraiment sur le trade précis. La réflexion, ça va être sur la stratégie de manière générale, sur l'actif que vous tradez. Voilà, je vous ai donné l'exemple des RR, parce que moi, c'est un truc que j'ai remarqué moi-même personnellement. Mais vous pouvez aussi vous dire, ok, quand mes trades TP, on retrace pas tant que ça. Donc peut-être que mon SL, je peux le remonter pour viser des plus gros RR. Ok, en fait, mon setup, quand il se passe ça juste avant, il fonctionne pas très bien. Vous le notez, et comme ça, après, quand vous allez sur Excel et que vous refaites des sessions de backtesting, vous allez pouvoir rajouter des paramètres. Voilà, moi, par exemple, ce que j'ai fait, je peux vous montrer par exemple ça, le meilleur trade stop pour ce trade-là. Donc agro conservateur, ultra agro, ça c'était des termes que j'invente, hein. Et 100, ou genre, fallait pas que j'utilise tellement on a retracé et tout. Et X, c'est genre, oh, on m'a SL instant, du coup, il n'y a pas de meilleur trade stop, car je me serais fait baiser. Et comme ça, à la fin, en faisant ça, en faisant ce travail de quel est le meilleur trade stop, et je le note, et j'ai des données pour savoir quel est le meilleur trade stop. J'ai marqué agro conservateur et tout, mais pour moi, ça signifie des trucs. J'ai défini ce qu'est un SL agro, j'ai défini ce qu'était un SL conservateur, etc. C'est quelque chose qui est hyper important de travailler. C'est pas juste je backtest et je prends des données, c'est je backtest, je prends des données, je me fais des réflexions sur comment optimiser ma stratégie. Et pour mes prochaines sessions de backtest, je rajoute ce paramètre-là. C'est peut-être des cycles. Vous backtestez, vous prenez des données, vous en faites des réflexions, des conclusions, et du coup, quand vous rebacktestez, vous prenez en compte ces réflexions, et dans vos données, vous les mettez. Et vous refaites le cycle. Je réfléchis à ce qui s'est passé, je backtest, je regarde mes nouvelles données, je réfléchis à ce qui s'est passé, etc. Et c'est comme ça que vous allez créer une stratégie efficace. Et les gens ne savent pas faire ça. Sur Internet, on ne vous explique pas ça. Et je le sais. Je sais qu'on ne vous explique pas ça, parce que moi, ça, j'ai dû l'apprendre de moi-même. C'est avec l'expérience que je l'ai appris ça. Parce que les gens sur Internet qui vous font des vidéos sont souvent des charlatans, puis la merde en trading. Et je suis passé par là à essayer d'apprendre d'eux. Et j'ai compris que ça marche pas d'apprendre d'eux. Du coup, j'ai dû faire mes armes tout seul avec l'expérience. Et c'est ce que j'essaye de vous apprendre maintenant. Et c'était le but de la chaîne, d'essayer de vous faire gagner le temps que moi j'ai perdu à devoir apprendre par moi-même. En trading, il n'y a pas de magie. Si tu veux être rentable, tu dois avoir des preuves concrètes que ta stratégie fonctionne. Et ça, tu l'obtiens uniquement avec le backtest et le live. Mais le backtest, c'est le plus rapide. C'est chiant, c'est long, mais c'est le seul vrai raccourci que tu as à ta disposition. Alors si tu veux que je t'envoie mon fichier de backtest et d'autres ressources exclusives, dis-le en commentaire et rejoins ma newsletter, le premier lien en description. Et tu recevras aussi là-bas, gratuitement, un notion complet pour organiser ta semaine de trading. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, et on se dit à la semaine prochaine.
Au revoir.